Aujourd'hui, nous sommes des humains sophistiqués. On arrive à penser, à parler et à regarder Netflix en mangeant des pop-corn. Mais ça, c'était pas le cas avant. Bien après la disparition des dinosaures, les premiers hommes sont apparus. Commence donc la préhistoire. La préhistoire se divise en deux parties, l'âge de la pierre taillée ou bien le paléolithique et l'âge de la pierre polie ou bien le néolithique. On va se focaliser sur le paléolithique. D'abord, il y a le mot paléolithique en grec. Paléo veut dire ancien et lithique pierre, ancienne pierre. Ce mot a été inventé en 1865. Le paléolithique est la plus longue période de la préhistoire. Le paléolithique se divise en 4 parties. Le paléolithique archaïque, le paléolithique inférieur, le paléolithique moyen, le paléolithique supérieur. Le paléolithique archaïque est le plus ancien qui a débuté il y a 3,3 millions d'années. C'est le début des tout premiers hommes, les hominidés. Ils ressemblent plus qu'à des singes que des humains. Ils vivaient dans les arbres, mais ils commencent à se tenir sur 2 jambes pour se déplacer. Ils vont donner place petit à petit aux australopithèques, comme la célèbre Lucie en Éthiopie. Ils sont capables de saisir des objets avec leurs mains. Ils ont utilisé des outils en bois, en peau et en pierre. Ils s'en servent pour chasser des petits animaux. Mais ils vivaient principalement de la cueillette pour se nourrir. Le paléolithique inférieur a débuté il y a 1,76 million d'années, marque la fin des australopithèques pour laisser la place aux Homo habilis et aux Homo erectus qui ont migré de l'Afrique en Asie et en Europe. Ils ont inventé des outils de plus en plus perfectionnés, comme le galet, le biface, le hachereau et enfin le harpon. Avec l'évolution de ces outils, ils chassent en groupe des animaux et récupèrent leur peau pour se protéger du froid. Et ils se nourrissent de la pêche et de la cueillette. Ils ont commencé à utiliser le feu et à le maîtriser. Le paléolithique moyen a commencé il y a 350 000 ans. L'homme de Néandertal suivi de l'Homo sapiens règne à cette époque. Ce sont des hommes intelligents et plus robustes. Ils utilisent des outils plus droits et plus tranchants, comme des percuteurs en bois ou en os pour tailler les pierres, des pointes, des disques, des lames, des racloirs, des grattoirs. Ils chassent régulièrement les herbivores comme le cheval, le bison, le renne, le mammouth, et la chasse devient collective. L'apparition de l'ocre, une sorte d'argile, ainsi que certaines manifestations esthétiques, bijoux, parures de coquillages, pour différencier une tribu d'une autre. Les Homo sapiens commencent à prendre conscience de la vie et de la mort. Et enfin, le paléolithique supérieur qui a débuté il y a 45 000 ans. Les Cro-Magnons sont les seuls à prospérer durant cette période. Ils utilisent maintenant des propulseurs et des aiguilles. Ils chassent en groupe important avec des flèches. Ils utilisent la lampe à huile et des feuilles de laurier. L'art se développe petit à petit. Une petite statuette est apparue ainsi que l'art rupestre, production sur les rochers en extérieur. Et l'art pariétal se réalisait sur les parois des grottes, comme la grotte de Lascaux. Ils ont aussi utilisé des instruments musicaux, flûte en ivoire de mammouth, ensuite des figurines de parties de corps ou des animaux. Ils chassent perfectionnement grâce aux nouveaux outils. Le mort est enterré avec ses parures.